Bonjour et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui du statut d'auto-entrepreneur et de l'opportunité d'être en auto-entreprise et de vous parler un petit peu du mode de calcul des cotisations sociales qu'il existe en auto-entreprise et le comparer un petit peu à ce qui peut se pratiquer dans d'autres formes juridiques et notamment l'entreprise individuelle ou la société. Alors en auto-entreprise, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, les cotisations sociales et l'impôt qui sont prélevés le sont sur le chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est vraiment l'élément clé parce que souvent on s'arrête sur le taux et on dit, eh ben voilà, il n'y a que 30% de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu en auto-entrepreneur, bon pour solde de tout compte, mais on oublie de dire qu'il s'agit du chiffre d'affaires. Et alors cela est particulièrement important si votre activité, eh bien si vous avez des charges, parce que si vous avez des charges et que ces charges vous ne pouvez pas les déduire, en réalité vous vous retrouvez à payer 30% de votre chiffre d'affaires, mais vous ne déduisez pas les charges correspondantes. Et donc en fait vous êtes pénalisé si on compare le régime d'auto-entrepreneur par rapport à d'autres régimes, et notamment le régime de l'entreprise individuelle classique, BIC, dans lesquels on est assujetti au RSI sur le bénéfice et non pas le chiffre d'affaires, ce qui fait une nuance très importante. Alors si vous êtes dans une activité où vous êtes uniquement un prestataire immatériel qui n'a pas du tout de charge, eh bien l'auto-entrepreneur peut s'avérer très intéressant parce que dans ce cas-là, le BIC, lui, c'est 50% du bénéfice qui est prélevé. Alors si vous avez zéro charge et que le bénéfice est égal à votre chiffre d'affaires, dans ce cas-là, effectivement, l'auto-entrepreneur devient très intéressant puisque vous allez gagner environ 20%. Mais si à contrario, vous avez des charges directes, par exemple des frais de téléphone, des indemnités kilométriques, des frais de déplacement, des frais de restaurant, des frais de bureau, bref tout ce qui peut constituer des charges, on va dire, de prestataires de services, dans ce cas, eh bien, vous devez vraiment réfléchir à ce statut d'auto-entrepreneur qui, au bout du compte, peut s'avérer beaucoup plus pénalisant qu'un statut classique d'entreprise individuelle ou encore, si on compare par rapport à une SAS qui vous distribuerait du dividende, zéro de rémunération, sur laquelle vous payeriez de l'IS à 15% sur les 38 000 premiers euros de bénéfices cette fois-ci, avec la possibilité d'imputer un certain nombre de charges en direct à votre société. Là on voit qu'il n'y a vraiment aucune comparaison. Donc attention à l'évidente facilité du statut d'auto-entrepreneur, ça n'est pas forcément la panacée. Et comme toujours, le diable est dans le détail, il s'agit de comparer les choses. Voilà, c'était Philippe Massouk pour le blog expertcomptableenligne.fr, je vous dis à très bientôt, au revoir.